Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler vidéo et plus particulièrement filmer avec un smartphone. Bon, ça paraît simple comme ça, mais quand on connaît les quelques bases, ça aide beaucoup. Donc, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible comment vous servir de votre smartphone. Et à la fin, d'ailleurs, je vous donnerai une petite astuce qui vous dépannera énormément lors de votre montage. Voilà. Donc, en un, c'est le préparatif. En préparatif, ça paraît bête comme ça, mais votre smartphone, il faut qu'il y ait du stockage d'image. Donc arrangez-vous pour enlever les photos, les vidéos, pour avoir le maximum de stockage dans votre smartphone. Ça, c'est une chose très importante. Alors, la première chose aussi à faire, c'est d'aller voir les paramètres de votre vidéo, voir qu'est-ce qu'il vous propose. Bon, il y en a une flopée, mais on va garder les principales. Un, vous allez vérifier qu'il est bien en format 4 tiers. Normalement, il devrait y être, mais vérifiez quand même. En résolution vidéo, là, c'est aussi très important. Choisissez le 16 neuvième 4K. Ça va vraiment vous aider énormément après au montage. Bon, c'est vrai que si vous avez un smartphone plus ancien, choisissez la résolution la plus haute. Donc en général, c'est du HD 1080p de mémoire. Donc vous choisissez celle-ci. Choisissez aussi le niveau ça, et la grille de façon sur votre écran. Bon, avec ça, normalement, c'est bien parti. Et la deuxième chose à faire, s'il vous plaît, euh, si vous commencez, restez en mode automatique. Ne cherchez pas à aller filmer en manuel. Vous risquez même de perdre des plans que vous ne pourrez jamais plus avoir. Donc automatique. Automatique, ça veut dire qu'il règle aussi bien la lumière, la netteté, la colorimétrie. Faites-lui confiance, il fait vraiment du superbe boulot. Bon, le dernier point, vérifiez bien sûr que votre batterie est à 100%. Alors en deux, je vous donne quelques petites notions quand même sur le son. Alors sachez que le micro intégré capte tous les sons environnants et principalement bien sûr le trois quarts avant. Donc ça veut dire que vous pouvez filmer toutes les scènes que vous voulez. Vous aurez donc l'ambiance. Voilà. Par contre, quand vous avez une personne qui parle, ben, assurez-vous d'être quand même dans un endroit tranquille, ce serait quand même mieux. Et si vous êtes dans un endroit bruyant, genre au restaurant, dans une fête en extérieur et tout, bah, écoutez, demandez à la personne de parler plus fort et ou déplacer la personne dans un endroit calme. Comme ici, par exemple, c'est très calme. Les caméras sont à 2 mètres. Bon, c'est vrai que j'utilise un micro, je veux dire, en cravate. D'ailleurs, ça, je vous conseille de vous en acheter dès que possible. Ça peut vous sauver, mais alors c'est fabuleux. Ça coûte moins de 70 euros, je crois. Moi, je l'ai acheté sur Amazon et je pourrais vous donner les références, il n'y a aucun problème. Alors en 3, c'est le réglage qui va de grand angle au zoom, donc, ou téléobjectif si vous voulez. Alors pour l'instant, évitez de zoomer lors de vos prises de vue, parce que plus vous zoomez, plus votre smartphone a besoin de stabilité, donc un pied, chose que vous n'avez pas. Et vraiment, c'est désagréable de voir une vidéo qui tremblote. Donc lors d'un tournage, choisissez donc l'angle aussi que vous allez utiliser. Donc si c'est un grand angle ou un normal. Et vous restez toujours sur le pré-réglage. Parce que quand vous allez monter du grand angle avec du format normal, ça ne va pas le faire. Le grand angle déforme l'image. Et donc les vidéos vont pas être bonnes. Donc restez simple. Vous choisissez donc un angle et vous en démordez plus. Alors en 4, on va parler du cadrage. Cadrage. Alors pour faire simple, c'est centrer le sujet que vous allez filmer. Et pour ça, vous avez justement la grille qui est très pratique. Donc arrangez-vous pour que le centre du sujet soit dans le centre de la grille de votre caméra. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et pour l'instant, ben, gardez en tête, il y a 4 cadrages. Bien sûr, il y a plein d'autres, mais restons à 4. Je vais vous présenter. Alors, le plan d'ensemble, bon, c'est un paysage, c'est comme on dit, un plan d'ensemble. Alors, bien sûr, vous allez peut-être utiliser aussi le grand angle quand vous êtes en intérieur. Toujours pareil, vous pré-réglez et vous ne bougez plus de votre pré-réglage. Et le plan groupe, aussi, arrangez-vous pour que toutes les personnes du groupe soient dans la grille de votre smartphone et surtout laissez une marge à droite, à gauche, en haut et en bas. Ça c'est important parce qu'une tête coupée c'est vraiment très désagréable. Le plan personnage, vous pouvez le prendre en pied, donc tout entier, le couper au niveau mi-cuisse, au niveau du bassin, éventuellement en gros plan, c'est-à-dire la partie buste, mais arrangez-vous tout le temps pour qu'il y ait une marge en haut et en bas. Non, on ne pourra pas, mais sur le côté, en haut et sur les côtés. Ça, il faut vous arranger pour qu'il y ait cette marge. Très intéressant, ce que j'appelle le plan désaxé
donc soit d'un personnage, soit d'un sujet. Et ça, je vous explique pourquoi. Parce que lors du montage, si vous voulez mettre à côté du personnage, par exemple, je suis en train de parler et je veux montrer une photo, un texte qui va s'afficher, j'ai la place. Donc pensez, quand vous filmez aussi, de temps en temps, certains plans, de les désaxer, c'est quand même très pratique. Alors en 5, c'est les prises de vue. Bon, pareil, restez sur 4 types de prises de vue. Il y en a des floppés, mais 4 ça suffit. Et vous allez voir, déjà, si vous maniez les 4, ce sera pas mal. Alors, dans tous les cas, quand vous faites des prises de vue, donnez-vous la règle, je parle bien pour quand vous débutez, parce qu'après vous allez pouvoir moduler, mais donnez-vous une règle que le temps d'une prise de vue, c'est environ 8 secondes, et donc pas inférieur. Alors je vous explique pourquoi. Là, vous avez votre smartphone, le temps que vous mettez, vous démarrez le smartphone, bon, c'est un temps, que le temps de cadrer le sujet, le temps que vous filmez le sujet, et il me faut une marge aussi après. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que dans ce plan global où vous allez avoir donc beaucoup de déchets, donc la prise, le tremblement, le cadrage, la partie fin de raccord, parce qu'au niveau du montage, ça va être coupé et ça va me permettre de faire des raccords, des plans raccords. Si vous prenez direct et que je n'ai que le plan, j'aurai que le plan cut à possibilité. Or, parfois, j'ai besoin de faire, par exemple, un fondu enchaîné entre un plan et un autre. Donc, habituez-vous à faire toujours vos plans 8 secondes maxi. Donc, quand je vais filmer, bon, je me mets en position, je mets en route, bon, c'est stablé, c'est orienté, et j'attends. Après, vous pourrez diminuer ce temps-là qui pourra ensuite tourner à 5-6 secondes, hein, si on veut. Mais c'est très important de garder cette notion-là. Ceci étant dit, revenons à nos 4 types de prise de vue. En 1, il y a le plan fixe. C'est le plan qu'on utilise généralement. Vous pouvez même faire une vidéo, toute une vidéo, qu'avec des plans fixes. C'est pour ça que c'est important de vous déplacer lorsque vous filmez donc une scène pour multiplier le nombre de plans qui ensuite au niveau du montage va vous rythmer la vidéo. Une vidéo, je vais prendre par exemple une séquence qui va durer, je sais pas, 20 secondes sur un sujet. Le spectateur, il va mourir d'ennui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un plan là, donc 4, 5, 6, 8 secondes, je coupe, je me déplace, je reprends un peu plus loin, et ainsi, et je tourne autour finalement du sujet. Après, au montage, ce sera facile. Alors, pour les plans fixes, le mieux, hein, mais après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est de coller votre bras, placer votre caméra, et là, elle ne bougera pas. Si vous placez votre caméra, de temps en temps, vous êtes obligé, mais si vous placez comme ça, ben, mon bras bouge un peu. Il y a une oscillation qui est désagréable. Donc un plan fixe, il faut vraiment caler. Éventuellement, vous pouvez vous mettre à 2 mains et vous mettre comme ça, hein. Il y a des fois même où j'arrête de respirer. Parce que je suis là en position, j'arrête de respirer parce que je veux un plan fixe. En 2, il y a le plan travelling. C'est un plan qui est vraiment superbe quand on commence à maîtriser le déplacement. Alors je vous explique, parce que vous avez plusieurs façons de faire votre plan travelling. Moi, je dis surtout en latéral. C'est-à-dire que j'ai ma caméra, par exemple, comme ça, je me mets en position et je vais me faire un déplacement comme ça sur 1 mètre. Bon, ça, c'est le latéral fixe. Mais je peux très bien me mettre là et déplacer ma caméra comme ça. Et ça, c'est très, très pratique. Et dans le dernier plan, ce qui est magique, c'est que je considère que c'est cette caméra le sujet. Je suis là, je fais un mouvement comme ça, et j'ai aussi le poignet qui tourne pour toujours capter le sujet. Donc ça, c'est un plan qui est vraiment à travailler. En 3, bah, vous avez le panoramique, hein. C'est comme le nom l'indique, il va pivoter sur un axe. Alors vous avez donc plusieurs possibilités d'utiliser le panoramique, mais si par exemple vous faites un plan de paysage, travaillez lentement, très lentement, pour pas que le spectateur ait le tournis. Si vous me faites un truc comme ça, aussi rapide que ça va être insupportable. On voit rien, en gros, hein. Donc, arrangez-vous pour avoir des mouvements lents. Par exemple, quand je fais un panoramique d'un extérieur et je n'ai pas de pied avec moi, donc c'est mon bus qui va tourner. Parce que je vais essayer d'être le plus stable. Donc, je vais me préparer, me mettre comme ça, en torsion. Et là, je vais pivoter. Donc là, je l'ai fait rapidement, donc il va falloir même le faire
plus lentement. Le deuxième panoramique qui est vachement pratique, c'est quand vous suivez un sujet. Bon, et là, vous pouvez avoir un panoramique très rapide. Une voiture qui passe, vous êtes, donc là, parce que c'est le sujet que vous allez regarder, c'est le sujet qui, lui, sera net. Le derrière, qui soit un peu flou par le mouvement, c'est pas gênant. Donc ça, c'était donc le panoramique. Alors en 4, vous avez le plan en mouvement, comme je l'appelle. C'est un plan très sympa. Bon, ça demande beaucoup d'entraînement et tout, mais c'est magique parce que tout votre corps est en mouvement. Donc je vous montrerai tout à l'heure ce que ça peut donner, mais ça veut dire que je suis en position, je vais me déplacer, mon bras peut avancer, reculer, tourner, hop, je prends par exemple la fleur, je recule, j'avance, hop, je tourne, je reviens. Ça, c'est magique. Donc vous pouvez très bien, par exemple, vous voulez arriver sur un personnage, vous allez vous mettre en position, et là, vous allez glisser pour arriver jusqu'au personnage. Un plan que j'utilise énormément en reportage sur les concerts musicaux, parce que ça donne du rythme. La caméra, elle bouge tout le temps. Je fais des gros plans sur les chanteurs, je reviens, mouvement, tout bouge, tout. Ça, c'est... Bon, il faut s'entraîner, mais vous allez voir que ça, c'est un plan qui est vraiment génial. Alors, je vous avais dit au début que je vous donnerais une petite astuce qui peut vous être très utile au montage. Oui, ben c'est lié au 4K. Filmer en 4K, c'est un très gros avantage. Ça va vous paraître technique au début, vous allez vite comprendre. Alors, la résolution 4K, elle est de 3840 par 2160, alors que la résolution des formats standards que vous trouvez partout sur les réseaux est le HD 1920-1080. Donc, vous voyez que le 4K a quelque chose près 2 fois supérieur en taille. Donc, ça, c'est très, très pratique. Donc, vous pourrez déplacer l'image filmée en 4K dans la fenêtre de montage qui est elle-même en HD 1920-1080. Regardez ce qui se passe à l'image. Ce qui veut dire qu'avec un plan fixe, je peux faire un travelling, un zoom ou tout simplement recadrer un sujet. Et vous pourrez même en faire des formats TikTok. Alors j'espère que cette astuce va vous aider justement dans vos montages. C'est vraiment très très pratique. C'est vrai qu'à partir d'un plan fixe, pouvoir faire un petit décalage, un mouvement latéral, un petit zoom sur le personnage, ressortir. Très pratique ça. Et voilà, donc je pense n'avoir rien oublié. En général, tous les gens qui ont suivi mes conseils arrivent à sortir maintenant des vidéos correctes. Et si vous avez des questions, bon, vous mettez dans le commentaire, j'essaierai de vous répondre le plus clairement, le plus simplement possible. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de faire de très belles vidéos à présent. Et je vais essayer de vous faire aussi un memento que je mettrai avec la vidéo, comme ça vous rappellera tout ce qu'il faut retenir. Donc à très bientôt mes amis.